Déjà, c'est une première pour le tennis sourd d'être invité à ce tournoi, Grand Chelem, le premier Grand Chelem. C'est une très belle initiative de la part de la fédération australienne d'avoir intégré le handicap de la surdité en plus, puisque jusqu'à présent le sport sourd, le tennis sourd en particulier, a toujours été à part, et c'est vraiment une expérience, j'ai envie de dire, unique pour les joueurs et joueuses sourds, parce que jusqu'à présent, il n'y avait pas un minimum de reconnaissance. Donc c'est un début, j'espère que ça fera effet boule de neige, que les autres fédérations s'empareront du sujet. Je sais que la Fédération française de tennis a déjà lancé l'initiative, et j'espère que ça va aboutir. C'est un handicap invisible. Les gens ne se rendent pas compte que l'audition est très importante pour un sport qui est avant tout visuel, parce que ça permet de compléter l'information visuelle et donc d'avoir un temps de réaction qui est beaucoup plus rapide qu'une personne qui a un handicap auditif. C'est valable par exemple pour le service, le retour de service, où il y a des effets, où il y a une certaine puissance. J'aimerais bien gagner le double, c'est un objectif raisonnablement atteignable. Pour le simple, c'est plus aléatoire parce que c'est un format un peu particulier qui va être assez dense. Là, comme c'est une première et comme ils veulent faire participer les joueurs à un maximum de matchs, le format est assez dense physiquement, puisqu'il est prévu 2 poules de 5, ce qui fait 4 matchs de poule, puis après une demi-finale et une finale, donc ça fait 6 matchs en 3 jours. C'est quand même assez dense si on rajoute le double par-dessus. Donc ça peut faire jusqu'à 3 matchs dans la même journée, et je sais que ça va être, le physique va avoir une part prépondérante, surtout si la météo devient beaucoup plus chaude.